Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'organisation judiciaire du Sénégal. Mais attention, on ne va pas se contenter de lister des lois et des tribunaux. Non, on va essayer de comprendre tout ça comme une réponse, une solution bien pensée à un problème qui touche n'importe quelle société. Comment éviter le chaos? Posez-vous la question une seconde. Imaginez un monde où chacun se fait justice soi-même. Un monde sans arbitre, sans personne de neutre pour calmer le jeu. Ça donnerait quoi à votre avis? Les sources qu'on analyse aujourd'hui sont assez claires là-dessus. Voilà le tableau. D'un côté, la justice privée, avec le risque que ça tourne à l'anarchie, à la loi du plus fort, à la vengeance sans fin. Et de l'autre, la justice rendue par l'État, qui promet l'ordre, des règles du jeu claires et une résolution pacifique des conflits. C'est précisément pour éviter le premier scénario que l'État a dit « Stop, c'est moi qui m'en occupe ». C'est le pourquoi de toute cette organisation. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. D'abord, on va voir pourquoi cette justice d'État est indispensable. Ensuite, quelles sont ses règles du jeu. Puis, un point crucial, comment on garantit son indépendance. On regardera la carte des tribunaux et enfin, on suivra le parcours type d'une affaire dans ce système. Allez, on plonge dedans. Le premier principe, il est simple mais fondamental. Pour que la société tienne debout, c'est l'État et seulement l'État qui a le droit de rendre la justice. C'est ce qu'on appelle le monopole de la justice. C'est lui qui a le pouvoir légitime de trancher les désaccords. Et là, il y a une nuance très importante. Ce monopole, ce n'est pas juste un pouvoir, c'est un devoir. Un juge ne peut pas dire « Ah non, cette affaire ne m'intéresse pas ». S'il refuse de juger, il commet ce qu'on appelle un déni de justice. Et ça, c'est une faute très grave. L'État a donc l'obligation de répondre présent. Ceci dit, le système n'est pas complètement rigide. L'État est bien conscient que sa justice peut être longue, parfois complexe. Il autorise donc d'autres manières de régler les conflits, des chemins alternatifs. On peut par exemple choisir l'arbitrage. Là, les deux parties se mettent d'accord pour désigner des juges privés qui vont trancher leurs litiges. Il y a aussi la médiation ou la conciliation, où une personne neutre intervient pour aider à trouver un accord à l'amiable. Ces méthodes sont de plus en plus populaires parce qu'elles sont souvent plus rapides, plus discrètes et surtout, elles reposent sur la volonté des gens de s'entendre. Ok, on a compris le pourquoi de la justice d'État. Maintenant, voyons le comment. Pour que tout le monde ait confiance dans le système, il faut qu'il repose sur des principes solides, des règles du jeu claires qui s'appliquent à tous. On peut dire qu'il y a 3 grands piliers. D'abord, l'égalité. Que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou non, on est jugé par les mêmes tribunaux et avec les mêmes lois. Ensuite, la continuité. La justice ne prend pas de vacances, c'est un service qui doit fonctionner tout le temps. Et enfin, la gratuité. Attention, ça ne veut pas dire que tout est gratuit, il peut y avoir des frais, mais ça veut dire qu'on ne paie pas le juge pour qu'il rende sa décision. Il est payé par l'État, ce qui garantit son impartialité. Là, on aborde un point absolument essentiel. Pour que la justice soit juste, il faut qu'elle soit libre. Elle ne doit recevoir d'ordre de personne, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Mais comment on assure ça? En faisant de la justice un pouvoir à part entière. C'est le fameux principe de la séparation des pouvoirs, hérité de Montesquieu, et qui est au cœur de la Constitution sénégalaise. Ça veut dire que le pouvoir judiciaire n'est pas juste un service de l'administration. Non, c'est un pouvoir égal aux autres, le gardien de nos droits et de nos libertés. Et pour ça, son indépendance est non négociable. Et cette indépendance, on la voit bien dans la façon dont les magistrats sont organisés. Pour faire simple, il y a 2 grandes équipes. D'un côté, les magistrats du siège, qu'on appelle les assis, parce qu'ils restent assis pour rendre leur jugement, ce sont eux les juges. De l'autre, les magistrats du parquet, les debout, parce qu'ils se lèvent pour requérir au nom de la société. Et comme on le voit, leur statut n'est pas du tout le même. La garantie en or des juges du siège, c'est ce mot un peu technique, l'inamovibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on ne peut pas déplacer, virer ou même promouvoir un juge sans son accord. C'est une protection énorme contre les pressions. C'est, en quelque sorte, le bouclier qui protège son impartialité. D'accord, le système est indépendant, on a compris. Mais concrètement, il ressemble à quoi? Comment les tribunaux sont organisés sur le territoire? Et c'est là que le Sénégal se distingue, notamment du système français. En France, il y a 2 grandes branches séparées. Une pour les affaires entre citoyens et une autre pour les conflits avec l'administration. Au Sénégal, on a fait le choix de la simplicité. Un seul ordre judiciaire unifié, une seule et même pyramide de tribunaux pour juger absolument toutes les affaires. Et cette pyramide, elle s'organise comme ça. Tout en bas, on a les juridictions de première instance, là où les affaires commencent. C'est le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, par exemple. Juste au-dessus, on trouve les cours d'appel.
Et tout au sommet, on a la Cour suprême et le Conseil constitutionnel qui ont des rôles très particuliers, on va le voir. Cette structure en pyramide, ce n'est pas juste un organigramme. C'est elle qui dessine le chemin que va suivre une affaire. Un parcours qui est pensé comme une garantie, une sécurité pour celui qui cherche à obtenir justice. Le principe qui organise tout ce parcours, c'est ce qu'on appelle le double degré de juridiction. L'idée est simple, un juge est un être humain, il peut se tromper. Ce principe offre donc une sorte de filet de sécurité. Si on n'est pas satisfait d'un jugement, on a le droit de faire appel, et là, l'affaire est entièrement rejugée par d'autres magistrats. Alors, en pratique, ça donne quoi ? L'affaire démarre en première instance. Là, des juges du fond vont tout examiner, les faits, les preuves, le droit, et ils vont rendre une décision. Si une des parties n'est pas d'accord, elle fait appel. L'affaire monte alors à la cour d'appel, où de nouveaux juges du fond reprennent tout le dossier à zéro. Mais alors, après l'appel, c'est fini ? Pas forcément. Il reste un dernier recours possible, tout en haut de la pyramide. Mais là, on change complètement de logique. On ne va plus s'intéresser aux faits, mais seulement et uniquement au droit. Cette distinction est capitale. Les juges du fond, en première instance et en appel, se demandent « Que s'est-il passé ?» La Cour suprême, elle, est un juge du droit. Elle ne cherche pas à savoir qui a raison sur les faits. Sa seule question est « Est-ce que les juges précédents ont bien appliqué la règle de droit ?» Si la réponse est non, elle ne rejuge pas l'affaire, elle casse la décision, c'est-à-dire qu'elle l'annule, et elle la renvoie pour qu'elle soit jugée à nouveau, mais correctement cette fois. Donc si on prend un peu de recul, toute cette architecture avec l'indépendance des juges, la hiérarchie des tribunaux, le droit de faire appel, tout ça poursuit un seul et même objectif: bâtir un système qui soit équitable, prévisible et à l'abri des pressions. Et dans cette quête, le rôle de la Cour suprême est irremplaçable. C'est elle qui s'assure que la loi est interprétée et appliquée de la même façon partout au Sénégal. C'est le ciment qui fait tenir tout l'édifice juridique et qui garantit que tous les citoyens sont bien égaux devant la loi. Au final, on découvre un système qui peut sembler complexe, c'est vrai, avec ses codes, ses acteurs, ses procédures, mais qui, au fond, vise un objectif très simple: une justice équitable pour tous. La vraie question, bien sûr, c'est de savoir comment cette belle architecture théorique se traduit dans la vie de tous les jours, sur le terrain.